ce qui sera le mieux pour vous. Dans quel état d'esprit on aborde la pratique, cette séance de yoga, avec quelle énergie justement. Plus on avance dans ces pratiques personnelles, plus on ajuste en fait la séance qu'on s'offre par rapport à ses besoins. Rentrez consciemment dans des respirations yogiques complètes qui puissent vous nourrir réellement, profondément, dans toutes les dimensions. Pas simplement sur la dimension physique, mais aussi en considérant cette dimension énergétique. Peut-être aussi une dimension spirituelle. Détendez tous les traits du visage et puis petit à petit, toute la musculature comme un lourd manteau, une cape qui vient se déposer sur nos épaules jusqu'au bassin et qui vient nous envelopper jusqu'aux pieds vers la terre. La structure reste dynamique, nos os sont puissants et vivants et par-dessus cette structure, vous laissez glisser tout ce qui est tendu, tout ce qui encombre. En se libérant de ce qui nous encombre, on s'allège et petit à petit, on peut sentir l'énergie remonter. Pour la plupart d'entre nous, dans cette vie, un peu sous pression, la fatigue est plus nerveuse et mentale que physique. En yoga ou même dans le monde du zen, on dirait que c'est l'énergie qui n'est pas nourrie en fait. Cette énergie qui est bloquée, qui ne circule plus et qui n'est pas nourrie. Circuler, ça veut dire bien sûr à l'intérieur de tout son être, mais ça veut dire aussi circuler avec ce lien divin ou ce lien de conscience universelle ou ce grand tout, donc peut-être même le cosmos. Donc cette énergie qui circule entre tout le vivant, tous les êtres vivants. On est un peu comme une vague avec un destin particulier, individuel, qui monte, qui descend. Donc elle a des hauts, elle a des bas, qui avance, qui recule, qui meurt vers la plage. Et si on reste accroché à cette image de la vague, on se déconnecte de cette essence de l'eau, de la mer qui réunit toutes les vagues. On est à la fois la mer, on est à la fois la vague. Et dans cette déconnexion, en fait, il y a cette grosse sensation de fatigue, comme un peu un découragement. Essayez de visualiser en vous que vous êtes et la vague et la mer, l'océan. Que vous êtes ce mouvement profond de l'océan et ce mouvement un petit peu plus léger, presque, on pourrait dire anecdotique, de cette vague. Et on se décentre peu à peu. On s'immerge dans le plus grand, dans le plus puissant.
Sachant que cette puissance, elle est en nous de toute façon. Tout comme le souffle, j'inspire quelque chose qui vient de l'extérieur. Il est absolument immense, infini. Et quand j'expire, je me reconnecte avec cet infini. Donc, détendez-vous dans cette posture qui est quand même dynamique et stable. Détendez-vous, soyez dans une relation, un rapport à vous et au monde de plus en plus détendu, sans être avachi ou mou. Hein. Mais ça veut dire, hein, détendu, ça veut dire en fait hein, sans tension. Sans tension, ça sous-entend souvent en fait hein, avec une certaine foi dans ce qui va devenir, une certaine confiance. Observez dans ces mots celui qui vous touche le plus, qui résonne, et concentrez-vous sur ce mot, ce qu'il va créer, les fils hein, que vous pouvez en tirer pour vous, là, maintenant, aujourd'hui. En gardant toujours à l'esprit que ce ne sont que des mots, on plaque sur des réalités, et qu'on va chercher en yoga, comme dans le zen, comme même d'ailleurs dans toutes les religions, en fait, la profondeur de ce que c'est que cette réalité. Pas juste la surface. On va chercher à expérimenter, à vivre cette réalité, à être un vivant dans cette réalité. Sur une expiration, un Anjali Mudra, on rassemble ses mains, organes d'action, primordial pour le cerveau, de façon plus ou moins symétrique. Observez si elles sont symétriques quand elles se touchent, si une main est décalée, si une main est plus puissante que l'autre. Et en conscience, sur l'expiration, on vient établir ses mains dans la région du cœur. Axe entre les mains, le cœur et la parole. Inspirez. Tout comme le souffle, j'espère, je souhaite qu'il soit aligné à mon corps et à mon mental, que je sois réunie. Mes mains et ma parole s'alignent à mon cœur. Croisez les doigts à partir d'ici et sur une inspire, venez vous étirer vers le ciel. Vous poussez le ciel avec vos paumes. Vous restez ancré dans la terre avec les deux ischions et avec la pointe du coccyx. Et entre ces deux pôles, vous cherchez l'expansion de la colonne vertébrale. Si on est en expansion, la respiration est libre et elle circule. Si on est en tension, en extension, alors il y a blocage dans cette respiration et l'élastique est tendu à fond, à la limite de la rupture. Donc, ce n'est pas ça qu'on cherche. Chercher quelque chose de juste. Il y a un travail, il y a un effort, il y a une transformation, mais on est détendu dans la posture. La main droite tire la main gauche sur une inspiration. Une expire pour revenir. La main gauche tire la main droite, inspire. Les épaules détendues, expire, revient. On cherche la longueur dans les flancs. On recommence en visualisant les poumons. Inspirez. Main droite tire main gauche. Le poumon gauche s'étire vers le bassin, se remplit de lumière. Expirez comme un accordéon. Hein. Il est vidé.
resserrez. Inspirez de l'autre côté. Expirez. On le fait 2-3 fois encore en essayant de visualiser désormais le pourtour du corps, les côtes, les muscles externes et en même temps le poumon à l'intérieur. J'inspire, tout le tour de mon corps s'étire à gauche alors qu'à l'intérieur, ça s'agrandit vers le bas. 2 mouvements opposés pour un étirement. Expirez. On change de côté. Avec grâce, élégance, vous cherchez votre bonheur dans cette posture. 2 plaques qui glissent en sens opposé, mais dans l'idéal, quelque part avec cette même force. On revient. Un dernier. On viendra vers la droite, inspirez, le poumon s'allonge vers le bas, les côtes et tous les muscles s'allongent vers le haut. Je reste là, je retiens un peu. Et à partir du ventre, je vais expirer ici. Vous allez vous apercevoir que l'expire est un peu bloqué, le diaphragme reste très bas. Donc on empêche un peu le poumon de se vider, mais il est dans sa longueur, ce poumon. C'est comme si les parois venaient se coller l'une à l'autre dans la longueur du poumon. Et vous activez plus les abdominaux pour essayer d'expirer plus. On revient sur une inspiration. On décolle les parois du poumon gauche. On le remplit d'air et à l'expire, on change. On étire à droite. On inspire vers le bas. Tectonique des plaques. Couche superficielle, couche profonde qui glisse l'une vers l'autre. Enfin, l'une, en fait, vers l'autre, c'est vrai. Donc, en sens opposé. Puis on expire, on essaie de vider, vider, vider. Ça se bloque assez vite. Et j'engage le côté droit de mon ventre pour vider un petit peu plus mon poumon droit. J'utilise donc mes abdominaux pour avoir une expire un petit peu plus ample. J'inspire, je reviens, étirez bien vos coudes. On plie au passage à chaque fois. Et expirez, vous relâchez. On respire ici, en conscience, avec les 2 poumons, les 2 flancs. En sentant ce glissement entre mes côtes, le pourtour du corps et à l'intérieur. Tout ça, c'est aussi grâce aux fascias. En fait, c'est les fascias qui sont un petit peu plus élastiques, peut-être pas complètement élastiques quand même. Et toutes ces couches qui devraient glisser avec une certaine mobilité les unes sur les autres. Vous gardez la colonne assez dynamique, main gauche à droite, torsion. Expirez, on enroule. On va rester 2-3 respires ici. C'est le cœur qui s'enroule, la tête qui suit la direction, le moteur du cœur. Plantez l'ischio gauche dans la terre, donc sans que le bassin se soulève. Et puis on vient respirer en conscience avec les 2 poumons. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'à droite, ça bloque un peu à l'arrière. En tout cas, la sensation dans la cage thoracique à droite et à gauche est différente. On essore aussi bien les muscles du dos que tout ce qui est à l'intérieur dans la cage thoracique jusqu'au bas du ventre. Restez encore 1 ou 2 respires ici et prenez conscience ensuite que votre épaule est un peu fermée vers l'intérieur, que la paume est sur la cuisse pour la plupart d'entre nous. Décidez de modifier ça. Dessus de la main sur la cuisse. Donc vous retournez vers le ciel à gauche. Le coude est plutôt très actif et vous repoussez cette cuisse avec le dessus de la main. Vous allez sentir que l'épaule gauche s'ouvre un petit peu. Donc, rien n'est neutre dans le choix qu'on fait. Paume vers la terre ou paume vers le ciel, ça change une partie de la posture. Respirez jusqu'au bas du dos. Rein droit, rein gauche, juste au-dessus de la taille, impacté par le mouvement du diaphragme. Prenez soin de vos reins. On reviendra tranquillement sur une inspiration. Donc, on profite du volume que prend nos poumons pour, comme un élastique, un ressort, revenir dans l'axe. Puis, on change de côté, main droite à gauche, expirez.
Prenez le temps de vous mettre en place, d'allonger les vertèbres, surtout les lombaires en fait. Le reste va suivre le mouvement des lombaires. 2-3 respires ici en conscience dans les poumons, dans les côtes, dans le diaphragme. Pour avoir des expires un petit peu plus intenses, engagez vos abdominaux consciemment. Vous resserrez un peu le bas de votre ventre. Ici, on va plutôt être dans les obliques en fait et un peu dans les transverses. Puis, retournez la main. Donc, si vous étiez peau vers la cuisse, passez dessus de la main vers la cuisse. Si c'était déjà l'inverse, vous inversez. Tout est bien, hein, c'est juste différent. Essayez de sentir ces différences pour petit à petit vous approprier en fait tous les bénéfices de cette posture selon vos conditions du jour en fait. Quand vous avez la paume vers le ciel, l'épaule est donc ouverte et vous avez probablement, vous le sentez, un étirement supplémentaire au niveau de la clavicule et dans la gorge, jusqu'à pratiquement le creux de l'oreille droite. Ici, rappelez-vous qu'il y a quand même tout un système sanguin assez puissant qui vient nourrir le cerveau, qui relie vraiment le cœur au cerveau, donc plutôt des grosses veines, des grosses artères. Veines, c'est de la périphérie vers le cœur, artères du cœur vers la périphérie. Plus le système lymphatique. J'inspire, je reviens, j'observe. Puis vous viendrez à 4 pattes, on va libérer un peu la colonne, le bassin. Les hanches, pour celles qui ressentent bien leurs hanches en restant assises ainsi. Quelques cercles, un peu, disons, libres, spontanés, pour libérer les parties qui sont sensibles, pour leur faire un peu plus de place. Remettre en circulation la synovie, ce petit liquide qui se gélifie dans l'inaction et dans le froid. Donc le froid, ça peut être le froid de l'extérieur, mais le corps immobile est un corps qui se refroidit. On le sent dans la relaxation finale, par exemple. Un corps mobile est un corps qui se réchauffe. Essayez d'éloigner le bassin des côtes, donc d'offrir de la place dans la colonne, mais dans les organes digestifs aussi, particulièrement. Quelques dos ronds sur des expirations. On déroule sur quelques inspires. On vascularise toute la colonne. On réveille les organes, les muscles, la force et la souplesse. Force des bras, par exemple, mais souplesse des épaules et de la colonne et des hanches. Vous resterez dos rond avec quelques respirations, disons, contrôlées pour éviter d'avoir trop de blocage. Vous allez passer à l'arrière. J'inspire, descendez le bas de vos poumons et l'arrière du diaphragme, la face postérieure, vers la région des reins. On va essayer de toucher les reins. Donc, visualisez ces petites éponges. Deux petites éponges en fait. Juste au-dessus de la taille. Derrière les côtes, très serré vers la colonne. Donc, pas là où on a mal d'habitude dans le bas du dos, donc pas du tout dans le bassin. Mais au-dessus de la taille, au-dessus du bassin. À chaque inspiration, le diaphragme et les poumons descendent vers les reins, les tasses, les presses. Vous pourrez imaginer que ce sont des éponges qu'on purge un peu, qu'on presse, et à chaque expire, le diaphragme se retire. Inspirez sur la prochaine pour dérouler la colonne.
Gros orteils en contact. Expirez. Étirez tout le dos dans Balasana, bras plutôt assez tendus si vous pouvez vraiment, hein, ces deux bâtons puissants, mais vos épaules détendues, paume à plat. Donc de la même façon, hein, les bras sont engagés, il n'y a pas de force exceptionnelle à mettre ici. Par contre, il y a une intention à y porter. Vous repoussez le sol avec vos paumes, vous envoyez le coccyx à l'arrière, peut-être que si vous le souhaitez, hein, vous gardez votre attention sur l'arrière des poumons, soit sur cette tectonique des plaques entre les côtes, les muscles, et dessous les poumons. À chaque inspiration, l'arrière des côtes, les omoplates qui montent, le bas des poumons qui descend. À chaque expiration, ça se rejoint gentiment. Les genoux plus ou moins écartés, on doit avoir le bassin vraiment détendu qui, disons, bénéficie en fait de la force de gravité, qui bénéficie de son poids, sa masse en fait, pour étirer tout le reste de la colonne, pour étirer tout le reste des muscles du dos. Et puis vous allongez votre respire ou votre attention jusqu'à la région des reins. J'inspire, je viens toucher mes reins. Ici, ils sont pratiquement étirés, comme aspirés par cette posture, par les muscles qui sont étirés. Donc, tout en dessous et à l'intérieur suit le corps. Et en plus, je viens rajouter une pression, décompression sur ces éponges. Au-dessus des reins, vous avez les glandes surrénales. Vous pouvez imaginer deux petits haricots, un peu dodus, lumineux, les glandes surrénales qui gèrent l'adrénaline. Donc, les glandes gèrent les hormones. Le pancréas étant une glande un peu particulière, qui n'est pas que hormonale. Encore 2-3 respirations ici. À chaque inspiration, venez nourrir ses reins. Visualisez éventuellement une belle lumière qui glisse jusqu'aux reins et au-dessus jusqu'aux glandes surrénales. À chaque expiration, laissez tout ce qui encombre cette région, tous les poisons de cette région s'évacuer. Les reins, c'est ce qui purifie le sang et l'organisme en fait. Donc, essentiel à la bonne santé, essentiel à la vie. Très peu questionné dans notre société, disons dans notre médecine occidentale. On parle très peu des reins, on n'en parle que quand on a un souci. Alors que dans la médecine chinoise, c'est vraiment un des points essentiels de la médecine chinoise. Donc, peut-être qu'on peut amener son attention aujourd'hui sur cette région-là. Sur une inspiration, 4 pattes. Et Adho Mukha sur une expiration. On vient chercher son étirement, on ajuste sa posture, on inverse tout dans le corps à partir du bassin jusqu'aux mains, jusqu'au cerveau. On étire tout l'arrière du corps. Ajustez-vous, respirez tranquillement. Essayez d'éloigner le bassin de vos côtes, de faire de la place dans cette région-là. Les organes sont mous, donc ici, ils sont en train de glisser gentiment vers le haut du corps. Trois respirations en conscience dans les reins. Que vous sachiez réellement où ils sont, ou que vous imaginiez où ils sont, ça marche, c'est pas grave. Vous savez que c'est dans le bas du dos, quelque part par là, on est en plus tous un peu différents. Donc... Sur une inspire, on vient dans la planche. Posture de l'enfant sur une expiration. Balasana, allongez tout le dos. Poussez dans la terre avec vos paumes. Sur une inspire, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On revient dans le sens de la gravité dont on a l'habitude.
visualisez cette force de gravité qui nous amène, nous aspire vers la terre, vers le bas, et que nous, au contraire, petit à petit, on cherche à grandir vers le ciel. Ce faisant, on renforce notre musculature. Dessus du crâne qui pousse vers ce plafond imaginaire, et pour le relâcher, une structure interne très puissante qui va vers le ciel, en même temps qu'elle est aspirée vers la terre, et par-dessus ce lourd manteau musculaire, on lâche, laissez faire. C'est une posture ici où on devrait être à peu près détendu. Le ventre aussi, notamment, complètement détendu. C'est une posture qui facilite la digestion, qui permet à la colonne de rester dans cette ondulation optimale de ses vertèbres. C'est creux, c'est plein. Et sur une inspiration, salutation à la lune, les deux mains vers la lune. On est dans une lune croissante, une nouvelle lune. Profitez-en si vous avez une prière à lui faire ou une offrande, faites. Et une expire vers la terre. Avec humilité, les paumes et le front en contact avec cette terre nourricière. Sur une inspire, on déroule comme une vague attirée. Expirez vers l'arrière et vers la nuit. Adho Mukha. Inspirez dans le chat. Les orteils sont flex. Je pose les genoux. Je déroule la colonne. J'éloigne les épaules. Le regard vers l'avant. Si vous arrivez à envoyer votre regard vers l'avant à partir du cœur, vous allez sentir toute la colonne qui en profite, qui s'étire. Si la tête est un peu molle, si elle ne suit pas le mouvement de la colonne, vous portez un poids avec la tête. Elle va la plus légère possible et surtout, elle avachit la colonne vertébrale. Gros orteils en contact, posture de l'enfant sur une expire. Les organes sont pressés par les cuisses vers l'arrière du corps, donc vers les reins aussi. Et sur une inspire, Ushtrasana, le chameau, les mains derrière qui soutiennent la région des reins d'ailleurs, et qui vous permet de monter la colonne sans peser dans les lombaires. Attention à la tête, elle n'est pas lâchée vers l'arrière. Expirez. Donc la tête, à nouveau, n'est pas molle. Glissez bassin vers les talons. Si vous laissez la tête tomber vers l'arrière, d'accord, c'est très passif, vous écrasez vos cervicales derrière et elles ne peuvent pas, les muscles autour ne peuvent pas tenir le crâne. La tête est retenue juste par ces muscles du menton et de l'avant jusqu'aux clavicules. Donc il y a un étirement qui est passif aussi ici à l'avant. Par contre, vous pouvez dynamiser les muscles derrière et allonger un peu le menton vers le ciel. Et là, vous allez sentir que toute la colonne est impactée. D'ailleurs, si on est souple, ça se met à cambrer dans le bas du dos. Essayez de garder cette dynamique. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, cœur vers la tête. Inspirez comme une vague vers l'avant. Expirez comme une vague vers l'arrière. Chandra, la lune. Namaskara, le ciel. Inspirez dans le chat. On revient vers la terre. Ouvrez le cœur, le regard. Les cervicales sont tenues. Expirez. Balasana. Inspirez. Chameau. Ushtrasana. Toute la colonne s'ouvre comme un bambou souple, jeune. Expirez. On vient s'asseoir. 3 fois encore à votre rythme. Inspirez. Expansion. Profitez. Expirez. Inspirez. Côté plutôt froid de la lune. Expirez. La lune qui reflète la lumière. Inspirez. Qui attire l'eau. Expirez. Inspirez. Joue avec l'attraction de la terre. Expire. Modifie les éléments. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. De la place dans les vertèbres. Expirez. Inspirez. Expirez. Attention quand vous ramenez la tête. Observez bien ce qui se passe dans le cou. Inspirez. C'est très puissant. Expirez. Pour le système vasculaire et nerveux du cou. Inspirez. Dernier. Expirez. Expansion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va lâcher ici. Donc, visualisez les salutations que vous venez de faire et dans ce chameau, de quelle façon vous êtes revenu. Ça vient en fait d'abord par le cœur, la tête, quand elle est déjà pratiquement dans l'axe, elle revient. Donc on ne porte pas d'abord sa tête vers l'avant, c'est d'abord le cœur, c'est tout le mouvement du corps et la tête est beaucoup moins lourde à ramener, on a besoin de beaucoup moins de force pour la ramener. Sur une expiration, en gardant la colonne très longue et spacieuse, le menton vers la gauche. Étirez un peu les cervicales pour les soulager éventuellement. Et on reviendra dans l'axe sur une inspiration. Si vous le pouvez, vous serrez un tout petit peu les genoux vers l'intérieur, mais vous écartez vos pieds. On va partir dans un héros allongé. Tous les orteils, donc ça veut dire toute la plaque osseuse des pieds est en contact avec la terre. Si ce n'est pas possible au niveau des genoux, vous les écartez un peu. Le bassin à peu près entre les talons. Si vous préférez pour vos genoux, vous pourriez avoir le bassin un peu sur les talons. Traditionnellement, on le met à l'intérieur. Deux choses au niveau des genoux. Ouais. Est-ce que ça se voit là? Ça se voit. Deux choses au niveau des genoux. Je prends la peau du dessus, je la tire vers ma cuisse. Je vais décomprimer un peu à l'intérieur. Là, voyez si ça fait de l'effet pour vous. Deuxième. Avant de m'asseoir, je mets l'index et le pouce dans le creux. Et en m'asseyant, je viens lisser mes mollets vers les chevilles. D'accord? Donc, je presse en glissant vers mes chevilles en même temps que je m'assois. Vous pouvez commencer par celui-ci, puis, si ça vous a fait du bien, ramenez un petit peu la peau du dessus là, de vos genoux vers vos cuisses. Vous faites l'un ou l'autre, l'un et l'autre, c'est comme vous voulez. Vous testez ce que ça donne. On ne va pas partir très loin. Pour l'instant, on va essayer de mettre les mains derrière et de raffiner un peu cet exercice. Plus je vais partir à l'arrière, plus mes genoux vont se lever. Moi, je veux exactement le contraire. Je voudrais que mes genoux aient vers la tête. Imaginez que je viens placer mes deux mains sur vos genoux et que j'appuie vers la tête. Moi, ce que j'imagine, c'est que mes genoux grandissent, que les os de mes cuisses et que mes genoux grandissent vers le bas de mon tapis. Quand on fait ça, on va sentir tout de suite les quadriceps s'étirer. C'est ça qu'on va chercher. Donc, on ne doit pas avoir mal dans les genoux. On ne doit pas non plus forcément faire d'immenses mouvements. Si vous imaginez que vos genoux vont vers la terre, en général, moi, ça me suffit. Là, je suis dans un étirement, je le sens très bien. Ensuite, on passe au psoas et donc au coccyx. Le coccyx, cette petite queue recourbée dans mes fessiers, que j'essaye d'allonger comme une belle queue, en fait, vers mes genoux.
Donc, un peu plus vers l'intérieur et un peu plus vers l'avant. Et là, on va commencer à le sentir, les psoas à l'intérieur des iliaques jusqu'aux côtes et qui sont connectés, comme l'a dit Karine, au diaphragme. Maintenant, c'est le cœur que je monte loin du bassin, sans encombrer le bas du dos. Peut-être que pour certains, ça suffit de monter le cœur et sentir les grands droits, les abdominaux dans la longueur ici de mon ventre. Si ça ne suffit pas, et si on est tranquille dans les genoux, dans cette posture et dans le bas du dos, donc bas du dos, attention, on viendra mettre un coude et puis l'autre. On peut saisir les pieds. Si vous faites ça, vérifiez que vos genoux sont vraiment en direction du bas, à l'opposé du cœur. Et jouez. Peut-être que pour certains, vous pourrez aller jusqu'en bas, poser la tête, les épaules. Vous voyez ce qu'il en est. Coccyx qui prolonge les lombaires, donc on ne devrait pas avoir mal au bas du dos. Et les genoux qui vont rebiquer, donc à chaque fois que vous essayez de les remettre dans l'axe. Respirez avec les côtes qui montent, mais vous pouvez rester bien sûr dans la version sur les mains, la version sur les coudes. Le tout, c'est de sentir que ça s'étire à l'avant du corps. C'est un très grand étirement à l'avant du corps. Ouais. À mon avis, Karine, ouais, c'est ça, tu peux mettre tes coudes au sol, je pense. Gardez cette pression quelque part des genoux vers la terre. Oui, attention à ta tête, Brigitte. Ouais. Respirez. Pour ceux qui peuvent, qui sont hyper à l'aise, alors attention, c'est le matin, on est un peu à froid, même si on a commencé à bouger. On peut prendre ses coudes derrière sa tête quand on est allongé au sol. Ouais, c'est ça, Maud, respire. Il y a un très gros étirement ici du diaphragme, des grands droits, des psoas, donc tout l'avant du corps, des genoux en fait, jusqu'au cœur, qui s'étire. Il y a une détox assez importante dans cette posture. Le plus compliqué, c'est ça, Brigitte, c'est pas forcément le bas du dos dans cette posture, ce sont les chevilles et les orteils. C'est même pas forcément les genoux. Avec l'aide de vos mains, une main après l'autre, un coude après l'autre, vous revenez. On passe à 4 pattes. On permet aux chevilles de respirer un peu. Écarter peut-être un peu plus les genoux pour certains. Et gros orteils en contact. On viendra glisser entre ses cuisses dans une posture de l'enfant ouverte, un peu. Bras devant. Si c'est possible, vous posez le cœur et le menton en contact avec la terre. Épaules détendues. Sinon, les mains peut-être sous le front. Et vous invitez quelques belles respirations. Posture, contre-posture en fait pour les ailes antérieures. Pour tout ce qui est dans le ventre. Les quadriceps qui sont un peu plus détendus ici. Et contre-posture pour le dos, le bas du dos. Les deux ischions qui souvent se sont resserrés dans cette posture. Même si on ne devrait pas trop les resserrer. Inspirez, 4 pattes. On remet les pieds dans l'axe, les genoux dans l'axe et expirez, Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place en déhanchant, soulagé. Vraiment en conscience, donc pas de façon automatique. C'est tellement plus puissant quand vous faites les choses en conscience. Un vinyasa, sur une inspire, on part dans la planche. Expire vers la terre. On était dans la souplesse, dans ce héros allongé. Là, on commence à rentrer dans la force, à inspirer. Gardez le bas du dos long, spacieux. Expirez, Adho Mukha. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Et on part dans nos torsions. Main droite sur la cuisse. Expirez, on enroule. Le bas du ventre, dans l'idéal, en contact avec le haut de la cuisse. Dynamiser derrière et sur une inspire, bras droit. Stabiliser ici, on va rester au moins 5 respirations
en essayant de prendre conscience de cette région des reins. Dans le yoga, on travaille les reins beaucoup avec les torsions. Oui. Inspirez, visualisez le rein droit et le rein gauche et comparez un peu ce qui se passe dans cette torsion quand vous respirez. Oui, attention, Maud, à ton épaule droite. Roule-la vers l'arrière plutôt, la paume un peu vers l'intérieur. Roule ton épaule vers l'extérieur. Non, ouais, c'est ça. Encore une belle respiration ici. Et sur une expire, on revient vers la Adho-Mukha. Inspire dans la planche. Assemblez votre force. Expire vers la terre. Le ventre est long, mais les triceps sont forts. Inspirez. À nouveau, vous ouvrez l'avant du corps. Expirez, on étire l'arrière. Pied gauche devant. Inspirez. Ajustez votre posture, main gauche sur la cuisse et expire, on enroule sans que le bassin tourne. Inspirez, bras gauche. Donc attention, pas la main par là, pas la main par là. C'est l'épaule en fait qui vous guide. L'épaule doit s'ouvrir vers l'arrière. Et ensuite, on ajuste. Quelques belles respires ici. Jusqu'au rein. Chaque inspire, je guide la lumière vers cette région tellement importante. Système, un d'épurage du corps quand même. Foie et rein, c'est vraiment des systèmes d'épurage. Épuration, d'épurage. On appelle ça les émonctoires. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Vinyasa. Expirez vers la tête. Inspirez, cobra. Expirez, Adho Mukha. Pied droit. Inspirez. Pose le genou sur une expiration. Torsion un peu plus puissante. Et pour les organes digestifs et pour les reins. Inspirez, bras gauche. À droite, expirez et on stabilise. Main en prière au niveau du cœur, redescend le bassin. Ouvrez un peu ce bras. La tête, donc en fait le regard. D'ailleurs, regardez en différents points pour voir ce qui se passe dans vos cervicales. Et ensuite, vous regardez là où vous sentez que vos cervicales peuvent élégamment prolonger la colonne vertébrale. Respirez. Conscience dans le rein droit et le rein gauche. Vous pouvez sentir que leur situation est différente. Expirez donc. Inspirez Vinyasa. Pied gauche. Inspirez. Et on pose le genou loin derrière sur une expire. Inspirez, bras droit. Le poumon droit s'allonge. Expirez, passe à gauche. Les poumons se referment, se replient sur eux-mêmes. Main en prière. Vous ajustez et vous stabilisez ici. Pied flex derrière, ça vous rend plus stable et ça protège un peu plus le genou. Respirez dans la région de vos reins, au-dessus du sacrum, vers la taille, là où vous sentez que ça tourne, ça plie à gauche. C'est facile, à gauche, il y a vraiment un petit creux sous les côtes. Vous êtes vraiment dans cet axe-là. Pas du tout à l'arrière du bassin, un peu plus loin. Si d'ailleurs vous avez la liberté de toucher un peu votre dos, peut-être la main gauche par exemple, vous allez pouvoir sentir la respiration dans la région des reins. Ça gonfle à l'inspire, ça dégonfle à l'expiration. Ça veut dire qu'on a pression à l'inspire, on enlève la pression à l'expire.
Donc, c'est un massage. On reviendra sur une expiration et donc cherchez vos étirements le long de la colonne vertébrale, là où vous en avez besoin. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez donc. Pied droit devant. Inspirez. Pose le genou sur une expiration. Ajustez-vous. Donc, vous vous rappelez, on n'est pas en train de s'écraser sur le genou. Il y a une dynamique dans la jambe derrière qui permet d'alléger le poids. Et le deuxième petit truc, j'amène mon genou un peu trop loin. Je le garde au sol et je fais glisser le genou vers l'avant. Ma chair, le petit coussin de chair au-dessus du genou, va venir se glisser pour faire un coussin sous ma rotule. Donc, je ne suis pas du tout sur ma rotule ici, en fait. Je suis au-delà de ma rotule, vers ma cuisse, en fait, vers le bas de ma cuisse. Et tranquillement, je plie. Bras droit, pied gauche derrière. Inspirez. On vient saisir, donc ça fait une diagonale. Fléchissez le tibia, flex derrière et ramène la cuisse droite. On part dans les reins. Ouvrez le cœur. Ramenez l'omoplate droite vers la colonne, vers le bas, mais le cœur et le regard vers le haut, vers le ciel. Une partie qui vient vers notre centre, une partie qui va vers la périphérie, vers l'extérieur. À droite, vous sentez sous vos côtes ce pli qui se forme, ce creux là en pli, et qui monte vers la colonne, et là vous touchez le rein. C'est facile de le sentir à droite, mais vous pouvez aussi sentir l'étirement à gauche. Au passage, le psoas gauche qui s'étire, qui devient plus spacieux, plus libre, qui tire le diaphragme. À chaque inspire, les côtes montent, le diaphragme descend, le psoas tire. À chaque expire, les côtes redescendent très légèrement dans cette posture. Les abdos s'engagent. Le diaphragme essaye de remonter. Vous prenez le temps de revenir. On est resté longtemps. Attention au bas du dos. Main à plat. Et sur une expire, on vient dans la contre-posture pour le dos. Ardha, Hanuman, Asana. Bassin vers l'arrière, mais vous allez chercher à éloigner vos côtes du bassin pour étirer le bas du dos. Relâchez éventuellement un peu la tête pour rester ancré dans le talon droit. Sur une inspire, on revient. Et Adho Mukha, sur une expiration. Étirez le dos, observez à droite, à gauche la différence peut-être. Aussi dans la cuisse, dans la hanche. Vinyasa. Pied gauche. Inspirez. On pose sur une expire. Un tout petit peu trop loin. On fait glisser vers la partie charnue. Et on plie. Bras gauche derrière. Inspirez. On vient saisir la cheville de droite. Flex. Tibia actif. Et petit à petit, vous ouvrez votre épaule gauche. Gardez le coccyx un peu vers la terre. Plus vous avez le coccyx vers la terre, plus le psoas à droite est tiré vers le bas. Plus vous avez le cœur vers le ciel, plus le psoas est tiré vers le haut. Il s'étire entre ces deux directions opposées. C'est une construction, la posture de yoga. Plus l'épaule glisse vers l'arrière, plus la cage thoracique tourne, plus vous avez un étirement dans la région des reins. Plus le pied et le tibia poussent dans la main, pressent dans la main, plus vous sentez l'étirement du quadriceps, le cuisse droit. Suivez le chemin vers le rein gauche.
Puis doucement, vous ramenez sans toucher au bas du dos. Le plus neutre possible au niveau du bas du dos. Et sur une expire, on partira vers Ardha Hanumanasana. On étire l'arrière de la cuisse gauche et on plonge. Détendez vos épaules, détendez vos bras. Il n'y a rien à faire ici. Et respirez. Là où vous sentez la résistance. Une inspire pour revenir comme une vague. Le bassin va en profiter. Une expire vers l'arrière, tout l'arrière du corps en profite, Adho Mukha. Et Vinyasa, inspirez. Et une belle expiration. Inspire. Et dos rond sur une expiration. On déroule la colonne, inspirez. Quelques respirations dans Vajrasana, le héros. Dernière torsion, vient s'asseoir, ça qu'on connaît bien. C'est une des plus efficaces, en fait, je trouve. La plus simple et la plus efficace quand même. Jambe gauche et bras droit. Avec la conscience dans la région des reins. Allongez la colonne à l'inspire et on enroule à l'expiration. Ischion gauche bien planté dans la tête. Plus vous rapprochez cette cuisse de vous, plus vous pouvez verticaliser, plus vous soulagez cette colonne du poids du corps et vous tournez le cœur. Pour ceux qui veulent, bras droit. Inspire qui monte et qui passe de l'autre côté. Et à l'expire qui repousse la cuisse. Attention à ce que l'épaule soit tranquille. Le bassin, en fait, reste dans son axe. Et si vous le sentez, vous pouvez prendre conscience qu'on tourne à partir finalement de la région des reins. C'est la cage thoracique, elle a un impact jusque dans la dernière côte. On reviendra sur une expiration. Et on change de côté. Jambe droite et bras gauche. Donc, pas trop loin de soi. On va chercher plus, finalement, on est libre, plus on va pouvoir s'aligner, cuisse et bas du ventre. Donc, on referme, en fait, disons, l'angle de notre corps entre cette cuisse et ce bas de dos. Inspirez, allongez bien la colonne, ça vient du bas jusqu'en haut. Et à partir de cette expansion, expirez, on enroule vers la droite. Respirez dans la région des reins. Sentez qu'à gauche, il est étiré, à droite, il est plutôt dans les l'essorage. La difficulté d'une posture qu'on tient, c'est de garder la dynamique à l'intérieur, ici la structure de votre colonne, de votre posture. Ouais. À mon avis, Maud, détends un peu cette épaule ou l'autre, c'est ça. Peut-être que le bras passe de l'autre côté. Encore 2-3 respirations en conscience. Si le bras passe de l'autre côté, attention Brigitte à ton épaule, vous avez quand même l'épaule qui reste basse. Ouais. Pas trop remonter. Et tranquillement vous relâchez. On s'allonger. Avant de partir dans la relaxation, prenez-vous dans vos bras. Respirez tranquillement jusqu'à l'arrière du bassin, au passage. Activez les reins. Disons, rendez-les vivants en fait. Quand on active en yoga, ça n'a rien de frénétique. Quand on travaille dans la thyroïde, par exemple, on ne va pas exciter la thyroïde. On ramène une circulation dans telle ou telle partie du corps. Tout simplement, déjà, une circulation sanguine et lymphatique. Déjà, ça, c'est la base. Avant même de parler d'énergie.
Les deux jambes vers le ciel, éventuellement, sur une belle inspire, sans que le dos souffre, donc de façon assez détendue. Et 2-3 flex et pointes avec les chevilles pour activer la pompe sanguine et lymphatique. Pas rapide. Plus vous êtes lente, plus vous allez sentir des choses subtiles. On va sentir ce qui se passe dans les genoux, avant-arrière. On va sentir ce qui se passe dans les cuisses, jusque dans les deux ischions à l'arrière. On va sentir qu'il y a une cheville peut-être qui bug un peu quand on fait ça, ou qui évite le mouvement du flex, qui part un peu en diagonale, par exemple. Et relâchez. Relaxation finale. Sentez ces jambes toutes fraîches, légères. La voûte plantaire aussi, hein, qui est toute fraîche. Prenez conscience de vos orteils, de chacun de vos orteils si c'est possible, individuellement, l'un après l'autre. Pied droit, pied gauche, le dessus du pied, la cheville, fine et musclée. Vous pouvez sentir cette circulation dans la cheville. Le long du tibia, le mollet derrière. Les genoux dans toutes leurs dimensions, directions, à l'avant, sur les côtés, dans le creux poplité derrière. Dans la chair et dans la structure osseuse. Le dessus des cuisses. L'arrière. Peut-être qu'on peut prendre conscience de la connexion entre le genou en bas du quadriceps, donc du muscle de la cuisse, et en haut, l'attache de ce muscle au niveau de la hanche, en fait, au niveau de l'aine, de tout ce carrefour-là. Si ce muscle fait la relation entre ces deux types d'os ou de, disons, d'articulation, c'est que le genou et la hanche sont impactés l'un par l'autre. Le genou étant une sorte de pivot, quelque chose d'intermédiaire qui souffre beaucoup dans notre vie. La hanche étant connectée au bassin qui lui-même est connecté à la colonne. Donc petit à petit, par vos sensations, vous en suivez le fil et vous pouvez, dans votre être physique, sentir vraiment la façon dont le corps s'organise. Le plus facile étant de sentir avec les muscles qu'on vient de travailler. Puis vous remontez dans vos psoas à l'avant en diagonale jusque dans les vertèbres, jusque sous les côtes. Cette sensation vraiment hyper agréable du psoas qui s'est étiré. Derrière ça, c'est vraiment un impact assez énorme sur un plan psychique aussi, le psoas. Vous passez à l'arrière, les fessiers, les ischions, jusqu'au sacrum, l'arrière du bassin. Vous sentez que vous êtes enveloppé dans différents faisceaux musculaires. Puis glissez le long de la colonne vertébrale.
jusqu'à l'accroche des 2 épaules. Glissez à l'avant, la gorge, les clavicules, la poitrine. Au niveau de la poitrine, le sternum et tous les muscles qui relient les côtes au bas du ventre, au bassin en fait. Sentez le diaphragme qui danse avec légèreté dans votre respiration, qui descend à l'inspire très légèrement dans cette posture de relaxation et qui remontera à l'expiration. Et visualisez qu'il est connecté au psoas, donc jusqu'au bassin. Si le diaphragme bouge, le psoas est impacté, le bassin aussi. Puis remontez un peu, le diaphragme qui descend, les côtes qui montent à l'inspire. Et cet espace sous les clavicules qui vit dans la respiration, qui bouge avec la respiration jusqu'aux épaules. Des épaules. Descendez le long des bras, les coudes, les poignets, les paumes, les doigts. Tout comme les genoux étaient le carrefour, le pivot intermédiaire entre la terre et votre bassin, votre posture. Les coudes sont ce carrefour entre vos mains, organes d'action, et votre tronc central par les épaules. Tout ce qui se passe dans vos mains se répercute dans vos épaules et se répercute dans la colonne et la cage thoracique. Et inversement. Observez la respiration dans vos épaules et dans vos cervicales. Dans la gorge. Tout ce qui se passe dans vos mains se passe aussi dans vos épaules et dans vos cervicales. C'est comme un écho, c'est plus ou moins lointain, plus ou moins fort ou faible. Percevez le visage à l'avant de votre crâne, le cuir chevelu qui pétille, l'intérieur des oreilles qui vibre. Peut-être même les yeux qui grattent un peu, qui démangent. Et l'intérieur du nez. Percevez tout le corps. L'extérieur et l'intérieur du corps. Tout le corps. Riche de vie dans votre champ de conscience. Autorisez-vous à être nourri dans cet instant, énergétiquement parlant, spirituellement parlant peut-être. Reconnectez-vous, si ce n'est pas le cas, avec le vivant autour. Et le vivant à l'intérieur de vous. Ce vivant nourri par toutes ces générations précédentes, mais nourri aussi par le soleil,
par tous ces aliments qui contiennent en eux soleil, terre, air, eau, matière et espace, énergie. Essayez de capter toutes ces différentes perspectives, échelles, dimensions. Dans la vague que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez un sankalpa, vous pouvez le répéter maintenant. Puis, réveillez progressivement le corps physique dans cet instant présent, dans cet espace. Tout en gardant peut-être cette conscience de profondeur. On n'est pas que là, ce qu'on est aujourd'hui, dans cette seconde. On est tout ce qui était avant, on est tout ce qui est autour, et on est tout ce qui sera. On est le corps physique, psychique et énergétique. On est la matière et on est le spirituel. Vous vous étirez si vous avez besoin et vous viendrez vous asseoir. Anjali Mudra. Et une fois inspirez. Oh, Namasté, merci beaucoup. Merci à tous.